Bonsoir tout le monde, bienvenue au studio 4D2 pour, je crois, cette première partie de jeu de rôle de Roll Event 2022. On est super content de vous retrouver. Donc, on va brièvement résumer les choses. Roll Event, ça fait combien? 3 ans maintenant? 2 ans? 2 ans? Ouais, on va dire 2 ans. C'est la troisième année. La troisième année que ça se déroule. Donc, Roll Event, c'est un événement caritatif qui a lieu en France, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique et au Québec. L'idée étant de récolter des fonds dans le cadre d'un super week-end rollistique pour différentes fondations, notamment la Fondation Théodora en Suisse, Hoppy Clown, Lilo Clown et les Blues Roses en France. Donc voilà, on compte sur vous pour passer un bon moment avec nous en regardant ce jeu et surtout pour faire monter la cagnotte un max. Donc vous faites des dons. Tibor, notre super régisseur, va vous balancer assez régulièrement sur le chat de Twitch le lien pour faire des dons. Et puis, à ce sujet-là, il va aussi vous balancer une petite liste de paliers, puisqu'actuellement, je crois qu'on est à pas loin de 500 € en tout. Donc, à chaque fois qu'on passera les 10 paliers, il se passera un truc dans le cadre de ce jeu que mes gentils petits joueurs ici présents ne savent pas. Donc, on compte sur vous pour faire monter cette cagnotte afin qu'il leur arrive des trucs sur la gueule. Ou peut-être de l'aide, mais ça, qui vivra, verra. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Nous allons jouer ce soir à Alien. Ça me fait super plaisir d'être de retour pour... T'as cru qu'on joue à Petit Poney? On allait jouer à des moutons. On va jouer à Petit Poney RPG. Non, on va jouer à Alien. Donc ça me fait hyper plaisir d'être de retour pour ça. Aujourd'hui, c'est un scénario qui est beaucoup plus light que ce qu'on a pu faire par le passé. C'est une accroche de scénario qui se trouve dans un des livres officiels, le Colonial Marines, que j'ai un petit peu bidouillé, mais pas trop. Donc voilà, je dis ça pour rassurer mes joueurs. On va être un petit peu plus cool que d'habitude, ça va bien se passer, tout ça, tout ça. Et ils ne me croient pas du tout. Fort bien. Donc, merci en tout cas aux joueurs qui sont autour de la table. Donc, on a Didier, Florian, Amy, Pierre et Xavier. Ça me fait très plaisir d'être là avec vous, c'est super cool. Alors, je pense qu'on va directement plonger dans le vif du sujet. Vous êtes prêts? Pas le choix. Pas le choix. Très bien. Alors, pour résumer les choses assez brièvement, vous êtes des Colonial Marines, donc des marines coloniaux des Amériques Unies. On joue en 2182. C'est-à-dire, pour ceux qui sont fidèles à la chaîne, très peu de temps, à peu près 1 an et demi après le dernier scénario, Le Destructeur des Mondes. Je pose ça là. Vous avez reçu chacun séparément un petit brief. Vous avez été, vous avez reçu un ordre de marche, un ordre de mission pour vous rendre sur une petite lune forestière qui s'appelle le monde d'O'Bannon, donc O'Bannon, afin de venir en aide à une frégate médicale qui s'est crashée sur la planète. Vous n'en savez pas vraiment plus à ce stade. Donc, vous avez fait votre pactage, vous avez rejoint le spatioport le plus proche, où que vous soyez, et vous avez embarqué sur un magnifique vaisseau que je vous envoie sur WhatsApp si ça passe maintenant. Je vous envoie un visuel du dit vaisseau. C'est donc un vaisseau qui s'appelle l'USS Tambitan. C'est un grand vaisseau convoyeur. Vous avez été placé en hypersommeil dans des cryotubes et le jeu va commencer au moment où vous vous réveillez dans vos tubes. Vous savez que c'est un réveil assez désagréable parce que voilà, se réveiller après une bonne nuit de sommeil, on est bien, on est détendu. Quand on se réveille de cryo-sommeil, c'est un sommeil synthétique. On a mal au bide, on est un petit peu retourné, on a la nausée voire plus, on a limite mal au crâne, on a la vision un petit peu trouble. Franchement, voilà, ça crée quand même quelques petites séquelles. Et tout ce que vous entreapercevez dans vos tubes, c'est vraiment voilà, l'espèce de verrière qui se lève. Vous êtes en jolie petite chemisette de coton et petite culotte, bien évidemment. Et vous émergez, tandis qu'un haut-parleur balance... Debout Marines, encore une belle journée de soleil. On est beau, on est chaud, on se lève, on prend son pactage. Vous avez le temps d'avaler un café et direction la salle de briefing. Merci. Et du coup, vous émergez, puis vous voyez tous. Il y a aussi 2-3 autres personnes. Puis je vous propose de faire un petit tour de table pour vous décrire assez brièvement aux autres. Donc, on va commencer au hasard à ma gauche. Didier. Alors,
une espèce d'armoire à glace avec beaucoup de poils sur tout le corps, qui sort avec sa petite nuisette et puis les poils sur les épaules partout, et qui prend à l'intérieur de son truc une canette, qui l'ouvre et qui la boit, qui enfile sa casquette. Eh ben putain de sale journée. Et qui s'appelle donc Miles Donovan. Ça c'est marqué sur son c'est marqué sur nos nuisettes maintenant. Oui, vous avez un petit scratch là avec vos noms. Le scratch Miles Donovan, soldat première classe. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus à part ce moment-là? Non, je pense que c'est pas mal. Un peu plus loin, aussi émergeant dans des pods, il y a un type, il est très sévère, buriné, il a un peu plus que la quarantaine, vieillit un peu prématurément, surtout parce que il n'y a pas une once de sa peau qui n'est pas recouverte de cicatrices, de tissus cicatriciels, de pigmentation. Il y a son oreille gauche qui n'est plus qu'un fragment de ce qu'elle était autrefois. Ouais, il a un air un peu renfrogné, ça a l'air d'être un vieux de la vieille, un comme on n'en fait plus, comme on dit. Il a pété le moule. Voilà, exactement. Sur ses habits, vous voyez qu'il s'agit du sergent artilleur Marjavski. Alors, moi c'est Rwana. On peut m'appeler sergent deuxième classe, si vraiment, ou juste Rwana. Fusilière spécialisée, opératrice de smart gun. J'aime pas trop qu'on me fasse chier. Comme on dit, il y a des jours où il faut pas me faire chier, il y a des jours tous les jours. Moi, je sors de mon cri au sommeil. Je suis pas bien, j'ai mal au bide, je crache par terre, je regarde un peu autour, un peu groggy, je vois toutes ces têtes de cons et je me dis putain, ils vont me faire chier. Donc je laisse le café à tous ces petits cons et je vais me mettre un petit peu à m'échauffer, 10 pompes, 10 burpees. Et je regarde un petit peu comment ça se passe avec les autres. Moi, c'est le capitaine Silva, donc quarantaine bien passée, un type, somme toute, il laisse pas transparaître grand-chose, il a quelques cicatrices sur lui, juste de quoi montrer qu'il a participé à des combats, mais c'est la première fois que vous le voyez. Tout ce que lui, vous arrivez à savoir, c'est qu'après avoir apprécié les joueurs du ping-pong, il s'est mis au badminton dans son temps libre. Et malheureusement, vous n'arrivez pas à avoir d'autres informations. Ah oui, effectivement, vu qu'il n'en est pas à sa première cryogénisation, enfin super sommeil, il sait que le meilleur moyen de faire passer, c'est une bonne clope. De quoi? Une bonne clope. Une bonne clope. C'est une bonne clope, ça fait passer le goût. Il y a les bonobos, il y a les bonoclopes. Il y a les bonnes clopes. Donc voilà. Bon, officier médical Damon Wallace. Donc moi, je suis assez jeune. Je pense que vous estimez que j'ai la trentaine. Je sors de mon cryotube avec un air profondément blasé. Très vite, vous me voyez, comme bon médecin que je suis, prendre ma tension artérielle, mon pouls. Les réflexes, ça ne se perd pas. Vous me voyez effectivement prendre dans mon cryotube, j'avais sur moi dans la poche de ma petite chemisette de nuit, j'ai une magnifique photo que je regarde en moi, laquelle je discute, je parle avec ma photo. Puis je la remets précieusement dans ma poche et je me dirige vers le café, je regarde à peine les gens, vous sentez que je suis pas forcément heureux d'être là. Personne n'a l'air heureux. Hein. Ouais, mais bon, il a presque l'air schizophrène. Ouais. Ça va se parler à sa photo. Un peu angoissé sur les bords. Je me permets de faire une petite digression parce que dans l'oreillette, on m'a soufflé de pas trop gratter ou taper sur les tables parce que les micros, ça picote sinon aux oreilles de nos viewers. Donc voilà, faites juste gaffe. Puis je pense que vous pouvez un tout petit peu rapprocher les deux micros de votre côté. Si vous y arrivez, ce serait top. Super. Il parle pas assez fort. Ouais. C'est terrible, hein? Ouais. C'est un début. Dans les pods qui sont à côté des vôtres, il y a quelques autres personnes qui émergent également. Vous distinguez 3 autres soldats, enfin plutôt 2 soldats et une soldate a priori.
Vous pouvez simplement voir que la soldate se nomme Meg Wheeler. Et puis d'après l'uniforme qu'elle commence à mettre, vous vous rendez compte assez rapidement qu'elle doit être pilote. En tout cas, il semblerait que ce soit ça. À ses côtés, un certain Miguel Sanchez, qui a le même type d'uniforme qu'elle. Il y a également un autre soldat, Kenneth Graham, qui a l'air d'être un soldat un petit peu comme toi, assez baraqué, qui a l'air assez... voilà. C'est quelqu'un qui doit probablement être souvent en première ligne. Et puis, depuis l'entrée du mess, rentre également une 4e soldate. Vous voyez son nom, Jane Porter, qui doit être aussi plutôt une combattante. Et tout au bout de la rangée des pods, vous voyez un homme assez jeune, peut-être 25 ans, sortir de son pod. Alors lui, c'est une crevette. Donc il est tout petit, il est tout fin, il a que la peau sur les os, bien coiffé, ce qui est assez fort quand même en sortant d'hypersommeil d'avoir cette jolie raide côté comme ça. Il a l'air complètement en décalage avec vous. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est pas un soldat. Ça, c'est sûr. Et il évite assez, autant que possible, vos regards. Lui, on a son nom, t'as dit? Lui, il n'a pas le petit scratch comme vous, en fait. Ok. Un civil. Ça. C'est Encore. c'était des kilomètres, ça, là. Encore un gars à qui il va falloir sauver la peau. Peu importe qu'on doive sauver ce civil, soldat, on fera notre boulot. Oh, bon, héros. On a toujours fait notre boulot. Et l'autre, on est dans la même galère, hein. Quelles que soient les pâtelettes, là. Oh putain, un petit gringalet comme ça, Quoi? c'est un apéro. L'avantage, c'est que le sac mortuaire est pas très lourd. Bien, vous avez entendu les consignes. Tout le monde prend ses affaires. On va se mettre au mess pour le briefing. Capitaine, je vous laisse. Ah, c'est bien. Effectivement, on va éviter d'effrayer notre passager. Hein. On va lui montrer ce que c'est qu'un accueil chaleureux dans le corps des Marines. Ok, tout le monde, on se prépare. On prend notre petit déjeuner. On a peut-être des biscottes pour le matin, quelque chose, Lopez. Tu m'as pris pour un perroquet ou quoi? Ah, on va se calmer tout de suite. Hein. Bon. Briefing dans quelques instants. Enfin, Alors, tu poses la question et là, la voix de maman, l'ordinateur de bord, arrive à vos oreilles. Capitaine Silva, briefing dans 30 minutes. Vous avez la possibilité de prendre un petit déjeuner dans le mess en attendant. Fallait pas le dire 2 fois. Allez, départ. Direction allez, de Mickey, mess. à la graille. C'est parti. Alors, vous vous dirigez effectivement dans le mess où il y a du café et il y a des rations spatiales, donc ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est une sorte de porridge / gruau, vous savez pas trop, mais ça fait le job, ça vous nourrit et puis c'est plutôt agréable de remplir un estomac qui est un petit peu en dents de scie au lever. Les 4 autres soldats s'installent également autour de la table et puis le petit jeune freluquet arrive. Puis vous savez, c'est comme quand il y a un gamin qui est tout seul à la cantine, puis qui n'a pas vraiment d'amis, puis il arrive avec son plateau, puis il ne sait pas où s'asseoir. Puis il regarde comme ça, il Attends, fait le tour. il est freluquet, mais il est jeune aussi. Ouais, il a 25 ans à tout casser. D'accord, Ouais. Puis vraiment, ce 25 ans, genre, il a encore du lait derrière les oreilles. Mhm. Donc il regarde comme ça, il fait le tour de la table, puis il essaye de s'installer, entre guillemets. Moi, je vais Allez, le calmer. phasme, viens t'asseoir là. Merci. Alors. Ah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je m'appelle Kent Gannon. Kent. Enchanté. Ganon. Oui. Comme dans les jeux vidéo. Je sais pas. Tu sais pas. Si vous le dites. Ouais. J'ai pas l'habitude de voyager avec des soldats. Hein. Je suis désolée, Non, ça c'est se peut-être voit. pas très... Voilà, je suis pas au fait de vos coutumes, je sais pas comment dire ça. C'est sûr que c'est. Il s'appelle Kent, mais c'est pas Clark. Tu l'as ou bien la rêve? Oui, C'est un vieux truc. on a compris, Donovan. Bon, c'est Donovan, c'est ça? On se calme 2 secondes. Mais vous êtes perdu ou qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je vous remercie de poser la question. Non, alors, écoutez, je suis un agent de la Weyland-Yutani. Bombe un peu le torse, comme ça. Je suis un agent de la Weyland-Yutani, et plus exactement, un agent d'assurance.
Bon. Vu qu'on nous envoie... Non, c'est bon. D'accord. Et donc vous êtes là pour évaluer les dégâts, j'imagine. Ben oui, effectivement, parce que moi, les informations que j'ai, alors il sort un petit calepin de sa poche qui commence à regarder comme ça. Oui, d'après les informations que j'ai, nous devons secourir, je crains que le mot soit usurpé, mais secourir une frégate médicale qui s'est crashée sur le monde d'Obanon. Inutile de dire qu'il y aura des dégâts matériels très importants et je suis là pour évaluer les 10 dégâts, parce qu'il va bien falloir financer l'achat d'une nouvelle frégate. Bon. Que les choses soient bien claires. Votre nom, c'est Ganon, Kent Ganon. Voilà. Donc Ganon, le chef ici, c'est moi. Bien sûr. Vous êtes là pour observer je sais pas quoi. Si je vous demande de sauter, vous me dites pas quand, vous me dites à quelle hauteur, ok? Je veux pas savoir que vous me posez des questions ou quoi que ce soit, vous faites ce qu'on vous dit. Vous n'avez pas suivi d'entraînement, donc vous nous collez au basque. Vous nous laissez respirer quand même, mais vous faites en sorte que j'ai pas envie de voir vous ramasser et devoir expliquer quoi que ce soit à la confédération, à la Weyand-Yutani. Voilà, votre machin, là, votre truc. Nous, ici, on est là pour faire notre boulot. On va le faire, vous avez le vôtre, mais je veux pas que le vôtre vienne entacher le travail de mes gars et moi. Enfin, de mes mais gars... Capitaine Silva, on est entièrement d'accord. Je suis parfaitement sur la même longueur d'onde que vous. Moi, je n'ai pas du tout l'habitude de partir dans ce genre de mission. Donc, autant dire que je vais rester discret et je ne voudrais certainement pas empiéter sur vos activités. Je suis Voilà. tout à Par fait... contre, votre langue n'a rien à faire de mon cul, donc vous allez vous calmer tout de suite. Merci. D'accord. Bien. En tout cas, merci pour votre accueil. C'est bon. Maman, Oui, Capitaine Silva. le briefing, je peux le recevoir ici ou est-ce qu'il faut que je me rende dans une salle de briefing à part? L'officier Hammer vous attend dans la salle de briefing dans 20 minutes. Ok. Tu sais effectivement que bon, c'est un vaisseau de troupe en fait, le vaisseau dans lequel vous êtes. Donc vous êtes à l'étage des quartiers de vie, si on peut dire ça, parce qu'en gros c'est les cryotubes et un mess, à pas grand chose près. Et puis au pont inférieur, vous avez le hangar de chargement, vous avez une salle de briefing et puis le pont de décollage avec des navettes Cheyenne, donc petit format qui vous permettent de sortir, puisque ce type de vaisseau reste dans la stratosphère ou juste à la limite de l'atmosphère. À moins que vous souhaitiez faire quelque chose de particulier. Je pense que les 20 minutes se passent parmi les blagues de Wallace, les punchlines de Lopez et la discrétion totale de Ganon. Et les soupirs de Damon. Déprimé. Et effectivement, pile à l'heure, vous descendez au pont inférieur pour rejoindre la salle de briefing dans laquelle vous attend l'officier Hammer, qui vous attend le béret nickel, bien posé sur la tête, les bras dans le dos. Bonjour Marines. Bien dormi? Comme d'habitude. Comme là, Ça retourne, hein? Ainsi fait avec le temps. les 10 premières fois. C'est vrai que vous connaissez l'exercice. Bien, prenez place, je vous prie. Alors, c'est donc moi qui vais vous briefer aujourd'hui. Il va être temps de lâcher vos ours en peluche et d'aller gagner votre croûte. Donc, il y a 6 semaines, le vaisseau UAS Glory du corps médical revenait au Mont Titon quand il a eu un petit problème en cours de route. Il a balancé un SOS, puis il s'est crashé sur le monde d'Obanon et il s'est paumé quelque part dans la jungle. Plan ici derrière moi. Là, vous voyez sur un écran le schéma, la coupe du vaisseau, le Glory. Bon, autant vous prévenir tout de suite, cette planète, c'est un vrai merdier. Les arbres sont de vraies saloperies ici. Maman ne peut pas confirmer visuellement le site de l'épave. Et le problème, c'est que les pôles magnétiques de cette lune à la con déboussolent complètement ses senseurs orbitaux. Donc il va falloir aller voir ça de près. Vous allez emmener Monsieur Ganon ici présent avec vous. C'est un représentant de l'assurance de la compagnie. Il est ici pour estimer les avaries du Glory et de déterminer ce qui a pu causer l'accident, bien évidemment. Il ne se tournera pas les pouces. Il dispose de codes de transpondeur qui vous permettra de capter le signal du Glory et de retrouver le coucou malgré les interférences magnétiques locales. Des questions jusque-là? Oui. Est-ce que son matériel, c'est obligé d'être lui qui le manipule ou est-ce que nous aussi on peut l'utiliser au cas où si
il aurait un peu peur et que ses mains seraient un petit peu engourdies. Ganon? Alors, effectivement, je vous remercie d'avoir posé la question. Théoriquement, c'est moi qui dois manipuler ces codes puisqu'il s'agit d'une question d'éthique et de protocole d'assurance. Sinon, Oui, mon mais ça, rapport c'est de la n'aura pas de théorie en valeur. pratique. Bah, disons que s'il se passe quelque chose de vraiment grave, évidemment, en cas d'urgence, je suppose qu'on peut tout à fait accepter que vous preniez en charge ce... Putain, il parle trop. Ok, on peut et comment? En cas d'urgence, oui. Ok. Mais c'est compliqué ton matos là ou c'est Bah, c'est un mini terminal de transpondeur avec des codes. Ah bah voilà. Parce que, n'importe qui avec des mains peut l'utiliser. Oui, après, je vous cache pas que moi, je suis pas utile avec une arme dans les mains. Donc, si je peux m'occuper de ça, puis que vous vous occupez de gérer les armes, moi, perso, ça m'arrange aussi. Hein. Moi aussi. Enfin, Oui, enfin, on verra sur le terrain comment vous vous débrouillez, si effectivement vous êtes apte à la tâche, ou sinon, c'est comme je vous l'ai dit, c'est moi qui décide. L'officier qui nous fait le briefing, il est quel grade? il est... Bonne question. Il y a quoi au-dessus de capitaine? Ouais, major. Voilà, Major, colonel. il est major, on va dire ça. Major, Ouais. Major, est-ce qu'on a des premiers relevés de télémétrie sur l'environnement? Pas vraiment non. Par contre, j'ai imprimé un petit rapport là pour Sylva que vous pouvez récupérer. C'est le papier que tu as toi. Ça a 2-3 petites informations qui pourraient vous être utiles sur site. Après, je vous cache pas que le monde d'Obanon, c'est un monde neutre, c'est-à-dire qu'il appartient à personne en l'état, aucune nation. Et comme je vous l'ai dit, c'est un joyeux bordel avec ses pôles magnétiques qui partent dans tous les sens. Le fait qu'il y a une immense canopée dessus, on voit rien de ce qu'il y a au sol. Visiblement, il doit faire super chaud à la surface. On ne sait pas trop ce que vous allez trouver là-bas. Il y a eu quelques troupes qui, jadis, sont allées au sol, mais ils ne sont pas forcément revenus avec des bons souvenirs. Donc, Major, oui, capitaine. on a une idée de la distance entre la zone, à peu près un rayon de combien? On n'a aucune idée ou... Aucune idée. Vous allez effectuer un vol au-dessus de la jungle en scannant les environs jusqu'à ce que vous captiez l'émetteur du Glory. Ok. C'est un peu le principe. Ça marche. Une fois que vous l'aurez trouvé, le pilote de votre navette vous déploiera sur site avec quelques barils de quinitricétylène. À vos souhaits. Vous descendez, vous effectuez une reconnaissance, vous récupérez la boîte noire du Glory, vous ramenez les éventuels survivants et vous faites péter l'épave avec la quinitricétyline. C'est bon, on s'en occupe. Okay. Pas question qu'on laisse du matos récupérable derrière nous, l'UPP n'est pas forcément très loin. Inutile de dire qu'avec ces problèmes magnétiques, les transmissions depuis la surface jusqu'à un vaisseau sont impossibles sans relais. Donc votre appareil, le convoyeur Cheyenne qui va vous descendre, restera au-dessus de la surface et effectuera des passages de surveillance qui vous permettront potentiellement de nous contacter. Si vous avez besoin de renfort, il faudra que le pilote de votre Cheyenne sorte la tête de l'atmosphère et nous fasse un petit coucou. Pour le reste, une fois en bas, vous serez livré à vous-même. C'est quoi les fenêtres de passage? On aura communication avec le vaisseau toutes les combien? Bah ça, vous allez être d'accord avec Sanchez, qui est votre pilote. Ok. Vous regardez comment vous voulez vous organiser. C'est vrai que ce serait assez bien que ce soit plus ou moins régulier. Bien pris. Vous avez des questions, soldats? Ouais, j'en ai une, chef. Là, le gamin, il dit qu'il veut... c'est pour l'assurance, mais on doit tout péter. Il va pas cafeter si on Non, pète ça c'est tout à fait normal. Simplement, il veut déterminer quelle est la cause de l'accident pour savoir qui est ou sont les responsables. Et puis après, ils font leur job de paperasse. En fait, on nettoie, quoi. C'est pas... Exactement. On sera pas responsable. Vous avez tout compris, soldats. Ça vous va, ça, Lopez? Nettoyer? Oui. Ouais. Tout péter? Ouais. Bon, sur ce, je vous laisse vous équiper. Vous récupérez votre matos. Départ dans 2 heures. Puis en attendant, c'est le temps d'échanger, de vous recharger. Et puis, je vous invite à prendre connaissance de ces petites informations. Ça pourrait vous être utile. T'as dit 2 barils de... Quinitricétylène. Ça, c'est le machin qu'on utilise pour tout faire péter. Oui, et pour ceux qui ont vu Alien 3, c'est ce qui fait tout péter quand ils essayent la première fois de choper l'alien. Donc en gros, c'est une forme de napalm en beaucoup plus efficace et beaucoup plus trash. D'accord. Moi, je vais inspecter ça. Oui. Les 3 barils sont déjà installés dans le convoyeur Cheyenne. C'est toujours assez paradoxal cette situation parce que vous allez limite mettre votre vie dans le Cheyenne qui va vous transporter, puis tu as 3 barils à l'arrière. Ouais. Normal. Donc voilà.
Non, mais étant donné que je suis moi qui vais devoir faire péter tout ça, je Tout à fait. me mets au jus de ce qui n'est très sentimental. Kénet, Tressatienne ou C'est- QTC, ça marche Du aussi. QTC. Parfaitement rassurant, soldat, que vous soyez sapeur et que vous ayez aucune idée de quel produit il s'agit. Attends, tu sais, quand j'utilise cette voix, c'est pas le soldat. Si je te dis comme ça, je le connais vachement bien. Le QTC, je l'utilise pour brosser les dents. Et d'autres parties de mon anatomie. Ah, on voit les affaires. Ça fait friser. Ça explique beaucoup de choses. Bon, Tu me fais un petit jet d'observation, s'il te plaît. vous avez entendu le major. Observation, oui, mais Oui. alors le problème, c'est que j'ai pas mon truc sous les yeux. Observation et esprit. Esprit, excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Observation et esprit. Esprit, observation, oui, donc c'est pas du tout de point de stress pour le moment, hein, c'est ça? Tout à fait. Et c'est donc une réussite. Magnifique. Alors, tu inspectes les 3 barils, effectivement. Tu regardes déjà s'il n'y a pas de fuite éventuelle, une malfaçon, quelque chose, un début de rouille, n'importe quoi. A priori, tutto bene, tout va bien. Ils sont bien sanglés au fond de la cale, donc pas de souci. Matos, tu vas, Tout est là. Que tout est facilement... Tout est prêt. Et on va devoir porter ça à dos d'homme ou... Vous allez devoir porter ça à dos d'homme, absolument. Donc les barils, ils pèsent combien chacun? Lourd. Ça, C'est-à-dire que, voilà, tu peux transporter un baril seul, mais en fonction de la distance du vaisseau, il faudra faire des arrêts, que vous relayez. Question simple. Est-ce que nous, on peut se déployer à pied, sans les barils, puis quand on a trouvé l'endroit, on dit à ce moment-là à Cheyenne de venir déposer les barils? Alors, théoriquement, oui, c'est possible. Après, comme dit, vous ne savez pas ce que vous allez trouver sur site. Il y a vraiment une immense canopée. La géologie du terrain dessous, on ne sait pas. Donc, si ça se trouve, c'est une jungle. Vous pouvez trouver un moyen de faire un trou dans cette canopée et de descendre. Ou alors, il y a des falaises dessous. C'est impossible en état de Des dire. trous, on les fait. On est les Colonial Marines. Je veux dire. Paul à un moment donné... Tu peux. Mais techniquement, si une navette s'est crachée sur cette planète, il y aura déjà un trou. Oui, après, faut voir. Mais ouais. On est bien d'accord. Donc il faut déjà trouver le trou existant avant d'en faire d'autres. De toute façon, nous allons faire des vols de reconnaissance, nous verrons bien à quoi ça ressemble et nous décidons d'une ligne de conduite par la suite. Bon, vous avez entendu le major, on a 2 heures avant de décoller. Profitez-en pour aller vous épiler, pour faire votre lettre à papa-maman avant d'aller mourir, et ce genre de choses. Ambiance. Ouais, pour une balade en forêt. Prends ton anti-moustique. Pierre, tu peux juste me jeter un D6, s'il te plaît, puis tu me fais pas 1, 2 ou 3. Déjà. Ouais. Moi, j'ai fait 2. Non. En fait, c'est juste que il commence un peu à t'asticoter, lui. À Déjà penser que c'est lui qui donne les ordres. Ok. Je veux dire, c'est qui dirige cette équipe, là, en fait? Oui, tout à fait. Posez la question. Hein. Là, il commence un peu à t'asticoter. Non, donc, mais c'est le va pas falloir que ça sergent, c'est le continue comme sergent. ça, hein. Il sert les gens, donc moi je donne les ordres, après lui, voilà, bref. Mais ouais. Comme d'habitude, le capitaine il réfléchit, moi je gueule. Et nous, on agit. Exactement, vous n'êtes pas payé pour réfléchir. Fort bien. Donc, vous récupérez vos matos respectifs. D'ailleurs, vous pouvez peut-être préciser les uns aux autres quel type de matériel vous récupérez. Ça peut aussi aider à connaître un peu vos spécialités réciproques. Est-ce que c'est possible d'ajouter des choses? Parce que vu le... Propose toujours. Non, mais vu vu ce qu'on nous demande de faire, si on doit pouvoir débarquer, trouver le vaisseau à pied, puis débarquer il faut faire péter les arbres. C'est possible, oui. Donc il faudrait pas des tonneaux de machin, mais genre des explosifs, quoi. Alors après, il y a d'autres possibilités, parce que les convoyeurs Cheyenne, ils ont 2 tourelles sur les côtés. Et puis ils les rasent. Puis c'est ces bonnes grosses mitres, voilà, donc ça doit faire le job sur des arbres. Tu crois? Ouais. Ça dépend de la taille des arbres. Ouais, c'est ça. Puis ça dépend de la taille des douilles aussi.
Ok, d'accord. Oui, alors à ce niveau-là, on n'appelle pas ça une mitrailleuse. C'est un canon qui tire en rafale. C'est un pas peu une l'équivalent, mitraillette, quoi. c'est clair. Il n'y a pas un « et » à la fin. Moi, je demande juste, pendant qu'ils vont se préparer, j'essaie. Donc, le major, il m'a donné ces informations-là demain, en main. Oui. Je peux avoir une discussion avec lui ou Bien sûr. Ok. Lui, il est toujours dans la salle de briefing. Il est en train de checker de la paperasse. Ok. Donc, pendant qu'il se prépare, je Mhm. vais juste voir le major. Et, par rapport à ce que j'ai lu, major, est-ce que ça, c'est pour moi uniquement? Est-ce que je peux en faire part au gars? Bien sûr. Moi, je vous ai sorti à l'arrache ce que je pouvais sur ce monde-là. Ok. Vous en faites ce que vous voulez, c'est peut-être utile ou pas, mais c'est tout ce que j'ai à vous fournir en l'état. Après, il faudra vous fier à vos observations sur place. Mais bien Vous-même évidemment, plus vous serez préparé, mieux ce sera. Vous-même, vous avez lu ce rapport Ah ouais. Ok. Et j'aimerais pas être à votre place. Oui. Bon, vous savez, on est volontaire ici. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Les autres, ils étaient volontaires aussi pour venir ici? Non. Ok. Dans ce cas, on va peut-être pas tout de suite leur dire. Je vais C'est vous réfléchir. qui voyez. Je vais réfléchir. Ça marche. Merci, Major. En tout cas, vous avez des bons gars, capitaine. Ah, ça a l'air. Bon, il y en a un qui a la langue bien pendue, mais ça fait du bien. Ça amène à l'esprit de corps, tout ça. Ça fait plaisir de vous revoir sur le pont, capitaine. Vous savez bien, à un moment donné, je savais faire que ça, donc j'allais pas partir à la retraite déjà maintenant. J'ai encore une folle carrière devant moi. On est bien d'accord. Et je suis persuadée que cette fois, ça se passera bien. Oui, une simple mission de sauvetage après tout. Tout à fait. Rien qui nous amènerait à penser qu'il se passerait quoi que ce soit d'autre. Absolument. Merci, Major. Trompé. Bon, bah alors, moi, je prépare mon fusil, impulsion, comme tout le monde. Je mets dans mon dos mon lance-roquette gigantesque. Et sur le côté, une petite bonbonne de gaz avec le bec benzène du chalumeau découpeur prêt à dégainer. Voilà, quoi, en gros. Et le reste du matos, les lampes de poche de tous les côtés, les grenades qui pendouillent, La totale. la totale. Vous avez tous une espèce de petit casque avec d'un côté une loupiote, puis de l'autre une petite caméra. On a aussi sur le Oui, une loupiote. On a tout des à fait. loupiotes partout. Ouais. Voilà, à vous. Moi, je récupère mon matos qui a déjà bien vécu, qui consiste dans les choses notables en des outils d'analyse, une combinaison qui me désigne comme étant très clairement un spécialiste NRBC, donc nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique. Donc, grosso modo, je suis le gars qui vous dit où marcher pour éviter de mourir. Et je récupère aussi dans mon pactage, vous voyez, je récupère un Rubik's Cube. Et c'est vrai que je vous regarde un petit peu, j'essaie de vous jauger, j'essaie de me dire, ouais, combien de tours de manège vous avez déjà fait? Et je me mets dans un coin du mess, et puis machinalement, d'une main ou de deux mains, je joue avec ce Rubik's Cube, et je vous fais pas chier en attendant, à moins que vous veniez me parler. Moi, je passe mon temps à nettoyer mes armes, affûter mon couteau, objet fétiche, mon smart gun, mon pistolet de service. Je nettoie, je regarde comme il faut que tout fonctionne. Et ensuite, je m'entraîne, les yeux bandés, à le démonter, à le remonter, à m'assurer que je le connais par cœur pour au cas où, dans la jungle, on n'a pas de visibilité. Vérifier aussi les armes des autres pour pouvoir voir lesquelles je pourrais éventuellement récupérer s'il y en a un de vous qui tombe. Et je m'entraîne. Je suis chaud, j'ai qu'une envie, c'est de partir. Moi, quand je reviens de chez le major, du coup, j'entends du bruit dans la salle d'entraînement. Puis en fait, je passe juste la tête, puis je la vois qui s'entraîne. Je me dis qu'effectivement, il y a du potentiel dans l'équipe, puis je continue ma route. Quand j'arrive au mess, je vais juste voir le sergent. Je dis, sergent, vous avez déjà fait équipe avec cette équipe de Zulu ou c'est la première Non, fois c'est la première fois que je les vois en 43 fois. Aucune idée qui c'est ces gars. C'est votre 43e mission? Ok. NBC, tout ce qui est
tout ce qui est par rapport au... je vais arriver. Environnemental. Vous connaissez un peu tout ce qui peut être lié aux plantes, des choses comme ça, ou c'est vraiment purement chimique? Non, c'est tout le panel. Je D'accord. prétends pas être un scientifique en blouse blanche, mais avec le temps, j'ai vu tout un tas de trucs. Je peux me faire une idée, en tout cas. D'accord. Vous serez donc mon sous-officier en seconde. Sachez juste que sur cette planète, apparemment, il y a déjà une équipe qui est allée. Sans savoir exactement ce que c'est, il y a une espèce de saloperie dans l'air liée aux plantes. Donc Ok. j'espère juste qu'on n'a pas besoin d'y rester plus d'une nuit. Donc, si je comprends bien, vous préconisez qu'on s'équipe de matériel de respirateur. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, c'est même... on sait même pas par où ça passe. Mais disons qu'il y a une équipe qui effectivement n'a pas eu de bons souvenirs de cet endroit. Et tout ce que je suis pour l'instant habilité à vous dire, c'est que ça s'est passé pendant la nuit. Donc, mais ça serait quelque chose lié aux plantes. Donc, pour l'instant, gardez un peu les... voilà, je vous le dis ça à vous. J'ai pas envie encore de faire peur aux autres gars parce que si ça se trouve, ça sera vite réglé. Je leur donnerai plus d'informations le cas échéant. Ok, mais capitaine, si je peux suggérer, on devrait directement descendre avec des combinaisons environnementales, histoire d'être sûr. Vous savez très bien comme moi qu'avec ces combinaisons, on est énormément limité en termes de déplacement, d'autant plus qu'on va devoir se trimballer avec les machins explosifs là, comment c'était quoi déjà QTC. La QTC. quétacétylène. avec les QTC. Donc, j'ai justement, si on y va avec ça et puis qu'au final on n'en a pas besoin, ça va nous prendre plus de temps. Je vous donne mon avis, mais c'est votre choix, pas de problème. Très bien. D'ailleurs, capitaine, qu'on soit sûr, vu qu'on n'a jamais trop travaillé ensemble, comment vous voulez procéder Vous réfléchissez, je leur dis quoi faire, ou vous voulez tout prendre en main? On va essayer de réfléchir à deux. Moi, sur le principe, c'est je donne les règles de base, le cadre dans lequel il ne faut pas dépasser. Et vous faites en sorte que les gars restent dans ce cadre et que tout se passe bien. Si on est dans du standard, sympa. Je sais pas si vous connaissez mon pédigré, je viens des Rédempteurs. Nous, tout ce qui est standard, c'est pas trop d'autres trucs. Mais du moment que ça roule, du moment que ça se déroule, ce sera cool. La chaîne de commandement, c'est la chaîne de commandement. Voilà. Donc, C'est à cette phrase que j'arrive dans la pièce et que je fais... Ouais, la chaîne de commandement. Et vous voyez que je me pose à une table en vous saluant avec beaucoup de respect et... Vous avez quelque chose à y redire, Doc? Oh, bah, disons, vous savez, c'est pas ma première mission et je sais que les gens qui sont au-dessus de vous, on voit les gens un peu au hasard se faire dégommer sur les planètes. Au final, ce que je fais, c'est ramasser des corps dans des sacs. Ça tombe bien, mon boulot, c'est d'éviter qu'il y ait des corps qu'on ramasse dans des sacs. Et généralement, je suis pas trop mauvais à ça. Dans ce cas-là, nous nous entendrons bien, sergent. Et j'ouvre mon kit et je vérifie que j'ai tout mon matériel médical et chirurgical avec moi. tu as tout, effectivement. Les 4 autres soldats sont en train de charger du matos dans le Cheyenne, notamment des rations de survie, sacs de couchage, enfin les trucs de base. Et je ressors ma photo que je regarde. Et ils chargent également 10 charges de brèche Armat pour l'acétylène. Donc voilà, ça nous permet d'organiser tout un système pour pouvoir faire sauter en temps voulu le vaisseau ou autre chose, on ne sait jamais. Quant à Ganon, notre agent d'assurance, lui, il embarque aussi un petit peu du matériel, notamment un transpondeur, enfin un terminal de transpondeur sur lequel se trouve la fréquence codée du Glory, d'après ce qu'il avait annoncé. Et puis il embarque également une caisse, et vous reconnaissez en fait le logo, c'est ce qu'on appelle un cabot de cartographie. Pour ceux qui ont vu Prometheus, c'est cette espèce de machin qui passe dans le vaisseau, puis qui scanne en fait tout et qui reconstitue en 3D le plan. Un drôle. Donc une sorte de drone, voilà. Qu'on Donc, va il pas embarque ça. utiliser et se perdre dans le vaisseau ensuite. Vous ne faites pas les cons, genre en mettant votre doigt dans un matériau inconnu, ça devrait bien se passer.
Mais voilà, donc il embarque ce type de matos-là. Et puis, il a aussi une holotable, donc une sorte de tablette du futur. Puis par contre, vous le voyez s'équiper comme un civil, c'est-à-dire qu'il a des espèces de chaussures de marche qui sont sans doute pas adaptées pour la jungle. Quechua. Le petit pantalon imperméable. Voilà. Et puis, il a une espèce de gilet avec plein de poches où il met genre un stylo, son petit carnet et une gourde sur le côté. Il a une petite casquette comme ça, puis il a l'air mais tellement emprunté que franchement, c'est hyper touchant quelque part. On a des réserves. De matériel? Ouais. Oui. Moi, je peux pas avoir ça. Je cherchais des rangers, je cherchais des vrais vêtements. Ok. Et je cherche du matos, un sac à dos, un pactage. J'arrive vers lui, je pose le tout devant lui, puis je lui fais... si vous voulez revenir en vie, ou tout du moins sans cloque, mettez tout ça. Très bien. Mais c'est lourd. C'est la garantie que vous ayez tout ce qu'il vous faut pour camper, pour manger, pour dormir et pour pas choper quelque chose. Là, Très bien, je vous remercie, sergent. je passe juste derrière et je fais « C'est bien, sergent, c'est comme ça qu'on salue quelqu'un dans le corps des Marines. Bienvenue, petit gars. Allez, mets tout ça et t'auras peut-être l'air d'un homme avec tout ça. » Heureusement que tu lui as pas tapé dans le dos parce qu'il serait affalé par terre, je pense. qu'il serait... Ta Donc voilà, effectivement, il commence à s'équiper un peu maladroitement, mais néanmoins très Je motivé. lui resserre les sangs. Ouais, comme ça. Ah, pas besoin de m'alterner, sergent. Ça va, mais c'est gentil, j'aime bien. Vous savez, capitaine, notre job, c'est aussi de le ramener entier. Alors on prend soin des jolies choses. Pendant que tu l'aides à s'équiper, à un moment donné, il te regarde vraiment avec... C'est vraiment un regard de cocker, puis... Sergent, vous pensez que ça va bien se passer? Vous savez, Monsieur Gannon, c'est la 43e mission que je fais. Et autant dire que dans le corps des Marines, c'est plutôt pas fréquent qu'on en fasse autant. Donc ça vaut ce que ça vaut. Mais vous êtes pas mal tombé avec moi et j'ai bien l'intention que ce soit la 44e et qu'il y en ait quelques autres derrière. D'accord, ça me rassure beaucoup. En tout cas, d'être avec un vétéran comme vous. Je suis très content. C'est des gens compétents. Vous faites pas de soucis, ils sont un peu bruts de décoffrage. Vous savez, le métier qu'on fait, il est pas fait pour sombrer dans la poésie et être heureux. Je comprends. Eh bien, allons-y. Oui. Il met sa petite casquette. En avant, Guingamp. Allez. Donc, vous êtes gentiment prêts. Miguel Sanchez et Meg Wheeler, sa copilote, sont installés aux commandes du Cheyenne. Et puis, ils vous font gentiment signe d'embarquer. Donc, le convoyeur Cheyenne, c'est vraiment une petite navette. Vous avez le cockpit, une sorte de halle centrale contre laquelle en fait, il y a deux rangées de banquettes où vous pouvez vous accrocher avec ces sangles, un peu comme dans les parcs d'attractions, là. Et puis, au fond, il y a un mini hangar avec notamment les barils de quinitricétylène. Pour le coup, là, on n'a pas le véhicule plat, là, comme dans le 2. Non. On est directement à pince quand on va être Vous êtes directement à pince parce qu'effectivement, encore une fois, on ne sait pas trop ce que vous allez trouver. Ouais. Ok. Budgétaire. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Effectivement, tu te fais cette remarque pendant que le pont de chargement en fait, se relève. Puis en plus, tu vois juste derrière, dans le hangar, les grands exosquelettes. Là, putain, ça aurait été bien quand même. D'ailleurs, j'imagine que j'ai une espèce de récapitulatif des antécédents médicaux de chacun avec moi. Tout à fait. J'ai aussi ceux de Gannon ou pas? Tu as aussi ceux de Gannon. Ok. Ouais. Dis-moi qu'il est asthmatique. Tu sais quoi? Sur un ou deux, il l'est. Il est Allez. allergique au gluten. 4. Il Franchement, n'est pas j'aurais presque asthmatique. voulu. Non, il est allergique à la végétation. Rhume des foins. Oh, Il est diabétique. Non, a priori... toute d'après, personne qui devrait souffrir de ça, on sait que c'est chiant, mais voilà. Non, à part ça, son rapport, enfin comment dire, ses antécédents médicaux ne signent rien de particulier, à part qu'il s'est fracturé une fois la clavicule. Oh, c'est mignon. Ouais. À la luge. Et que d'après un Exactement. psychologue, il était diagnostiqué nymphomane. D'accord. Ça t'irise.
Donc vous avez embarqué sur le Cheyenne et le pont de chargement se referme. Vous êtes prêts derrière? Allez-y, roulez jeunesse. Allez, c'est parti. Ascenseur tout droit vers l'enfer. Sans escale. C'est bien. Donc en fait non, pardon, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait le vaisseau en fait il sort parce que le sol en fait c'est une sorte de halle qui sort en fait du grand vaisseau et puis ensuite vous pouvez partir comme ça. Donc le convoyeur s'envole. Attention, tenez-vous derrière, on va pénétrer dans l'atmosphère, ça va secouer. Et effectivement, quand vous rentrez dans l'atmosphère, ça commence à bouger dans tous les sens. Vous êtes vraiment... toi, qui a gentiment l'habitude, en fait, c'est limite en train de somnoler. Ouais, ça bouge un peu, quoi. Mais bon. Et donc, vous entrez dans l'atmosphère et vous regardez par les petits hublots sur les côtés, puis vous commencez à distinguer une immense canopée, mais à perte de vue. C'est comme si la planète était entièrement recouverte de cette espèce de jungle luxuriante. Et vous vous rendez compte, effectivement, que vous ne voyez pas grand-chose à travers. Vous ne voyez pas d'oiseaux ou de grands rapaces en l'air, a priori. En tout cas, ça, c'est un truc que vous remarquez. On n'est pas dans Avatar. Vous n'êtes pas dans Avatar, exactement. Et puis, au moment où vous entrez dans l'atmosphère, vous entendez en fait vos coms, parce que vous avez tous sur vos casques un petit com qui vous permet de discuter soit entre vous tous, soit d'avoir des canaux privés, entre les uns et les autres. Tout de suite, ça se met à crépiter, à grésiller. Crash, crash. Puis, vous entendez juste Sanchez qui se retourne. Ça, c'est dû au problème de pôle magnétique. On va galérer à communiquer, les gars. Hein. Débranchez vos coms, ça fera moins de bruit dans les oreilles. Et vous commencez effectivement à survoler la zone qui est juste en dessous du Tam Bitam, votre vaisseau. Je t'interromps juste. Oui. Sanchez, c'est le pilote? C'est le pilote. Ouais, on a donc Miguel Sanchez, le pilote, accompagné de Meg Wheeler, qui est sa copilote. Et puis vous avez encore les deux soldats, Jane Porter et Kenneth Graham. Mais du coup, je vais le voir parce qu'on est censé pouvoir faire une ronde pour voir comment est-ce qu'on va réussir à communiquer. Parce que si le gars il vient nous voir, donc je lui dis Sanchez. Voilà, là, tu peux on peut se lever ou pas? Non, mais ouais, parce que vous êtes vraiment rentré dans l'atmosphère. Donc une fois que vous avez passé c'est un peu chaotique, mais ça se calme. Et puis là, tu peux effectivement te décrocher et te lever. Ouais. Donc et puis je vais voir Sanchez. Sanchez, là, avec toutes ces fritures, c'est la merde. On a une solution de repli, quelque chose, parce que s'il faut qu'on imagine de faire des rondes, comment est-ce qu'on va vous parler, sinon on est à pince? Je sais pas trop que vous dire, capitaine. Faudra voir comment c'est à la surface, mais j'ai l'impression qu'on va devoir se la jouer à l'ancienne. Hein. Avec des feux. Je sais pas trop. Qui a révisé son morse? Comme toujours. Ok. Derrière toi, il y a Gannon qui s'est décroché aussi, puis qui a mis en place son espèce de terminal à transpondeur, puis qui est en train gentiment de rentrer des codes. Et puis qui tout d'un coup lève la tête vers vous, puis c'est bon, on peut y aller, on peut survoler. Vous êtes prêts avec votre pêche miraculeuse, c'est bon? Oui, complètement, je suis à fond là. Bon, vous me faites signe si vous avez quelque chose, ok? Oui, vous gardez rien pour vous. Ça marche. Bon, j'explique, les gars, ils connaissent leur boulot, ils font des cercles, des machins. Ouais. Donc effectivement, Gannon rentre ses codes, il commence à essayer de repérer justement à repérer la trace du Glory. Moi, je regarde un peu par-dessus son épaule tout le temps. Oui, alors... Je pense qu'on est deux. Alors, une fois qu'il a rentré les codes, en fait, ce que vous voyez, c'est qu'il y a une carte qui s'affiche en temps réel de la zone que vous survolez. Et puis, vous voyez, en fait, le système qui essaye de trianguler, comme ça, avec une sorte de cible qui passe à travers l'écran et puis qui essaye d'attraper, en fait, le signal transpondeur du vaisseau. Pour l'instant, RAS. J'ai pu voir les codes ou pas? Non, parce qu'il s'était déjà installé. En fait, tu as réagi au moment où il a dit qu'il avait lancé le truc. Okay. Et puis que, voilà. Vas-y. À tout hasard, je sors ma boussole, j'imagine qu'elle danse la samba. Elle danse la samba, complètement. C'est... Vous voyez que je regarde mon truc. Bon, pour vous, c'est une antiquité, et puis je suis un peu genre... Ça va être marrant. Il y a des bruits? Alors, il y a... là, vous êtes vraiment dans la carlingue, donc tu n'arrives pas à dire s'il y a du bruit à l'extérieur. Par contre, c'est assez calme, en fait, votre survol. Donc, en tout cas, il n'y a pas de grosse rafale de vent. Ça, c'est un truc déjà que tu peux dire. Et puis, si tu regardes à l'extérieur,
effectivement, tu vois pas vraiment d'oiseaux ou de Pas rapaces. de Ça a l'air signe de assez vie calme. du tout, quoi, rien. Pour l'instant, non. En tout cas, là, rien n'est signalé. Après, les quelques informations que vous avez reçues sur le monde, c'est que déjà, c'est une atmosphère où vous pouvez respirer. Donc, potentiellement, la vie peut exister. D'ailleurs, il y a tous les arbres en dessous. Mais voilà, c'est un monde neutre. A priori, il n'est pas habité, de ce que vous savez. Mais bon, voilà, je veux dire, il y a des gens qui peuvent aussi voyager en douce, on ne sait jamais, quoi. Oh, puis il y a des animaux aussi. Hein. Et il y a très probablement des animaux, ouais. Bon, moi j'en profite de ce moment-là pour prendre la parole. Donc je garde un œil sur Ganon et je dis tant que vous avez rien, vous dites, tu continues à chercher. Bon, tout le monde, on sait pourquoi on est là, on est venu chercher quelque chose, mettons fin aux rumeurs, voici les faits. J'ai reçu une information, comme vous le savez, de la part de notre major bien-aimé. C'est pas Jojo. Apparemment, il y a quelque chose sur cette foutue planète vis-à-vis de la flore qui fait que les gens se changent en espèce d'épouvantail ou en espèce de champignon vivant. Quoi? Apparemment, il y a une autre... c'est pas forcément daté, mais il y a une ancienne escouade de Marines coloniaux qui était passée dans le coin il y a de ça moult temps. Et apparemment, ils étaient juste là pour faire une mission... Bref, je vous passe les détails de leur mission. Ce qui est important, c'est qu'ils ont juste bivouaqué une nuit. Et sur leur patrouille, il y a leur lieutenant qui, pendant la nuit, il s'est changé en champignon. Je sais pas comment vous le dire autrement. Apparemment, le gars était encore en vie. D'ailleurs, c'est pour ça que cette planète s'appelle Obanon, parce que c'était lui, c'était le lieutenant Obanon. Apparemment, selon les dires du soldat à la retraite, du sergent-maître Scudieri, il s'est réveillé enraciné au sol par des tiges qui lui sortaient du cul et des orbites. Ces trucs avaient envahi son système sanguin et ça lui suçait le sang. Des petits bourgeons étaient en train d'éclore sous ses ongles. Il faisait partie du putain d'arbre maintenant. Le pire, c'est qu'il s'était réveillé. Ce type solide comme Maroc m'a même demandé de le descendre sur le champ. Attendez, capitaine, moi j'ai pas signé pour être transformé en Hortensia. On est où là? C'est quoi cette histoire? Vous nous dites ça maintenant? On est dans le match, on est dans le bahut pour descendre sur le truc. Moi je veux bien me mettre à des fois. Vous nous avez caché ça? Enfin, je veux dire, il y a un moment, je veux dire, Cette information était classée top secret. J'ai décidé de vous la transmettre. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que ça leur arrivait uniquement durant la nuit. Pendant la journée, ils n'ont rien signalé de quoi que ce soit et c'est arrivé seulement sur un de l'équipe. Donc soit c'était un buisson venimeux ou je sais pas quoi. Bref. Alors comment ça se fait qu'on n'a pas des combinaisons hazmat là? Parce qu'on n'était pas censé savoir que... Enfin, c'est tout simplement pas lié forcément à quelque chose. Ça paraît très logique qu'on ait des combinaisons. Écoutez, cette Vous trouvez information... pas? Cette mission, soldat, Vous avez cette entendu les mission ordres. est censée être une mission rapide. Tant qu'on n'a pas besoin de rester dormir sur place, ça va bien se passer. Ouais, et si on dort pas pendant la nuit? Si on reste éveillé, si on fait un tour de garde et puis qu'on reste éveillé, Il y a ça aussi. et si jamais on voit des racines pousser du cul de quelqu'un, on coupe les racines. Est-ce que quelqu'un a essayé de le couper, ce champignon? J'en sais pas plus que vous. Je Je sais le pas, verre un émincé de value, champignon, Je ça peut veux être que pas personne mal. coupe des racines qui sortent de mon cul. Bah, je te laisserai, ça y est, te je l'ai, enraciner. je l'ai, il est Bon, là. ok, tout le monde, on se la ferme. Ganon, qu'est-ce que vous avez? C'est bon, il est là. Il est littéralement pile dessous. On va pouvoir trouver un moyen d'atterrir, je sais pas comment, mais il est là. C'est bon, je l'ai capté. C'est bien, allez, on se calme, Ganon. C'est pas non plus la fête au potiron. On va se calmer 2 secondes. Bon, Sanchez, vous m'organisez un drop par ici. Vous avez vu quelque chose? Vous avez gardé vos mirettes ouvertes pendant que vous tourniez? Ouais. Il y a une zone d'atterrissage quelque part? Je vais refaire un tour de la zone parce que là, ça me paraît un peu chaud. Je pense qu'on va devoir faire chauffer les mitraillettes. Mais je refais un tour et je vous redis ça. Ganon, votre signal, il est juste à combien à peu près? On est sur pile l'endroit ou c'est dans un secteur de plusieurs kilomètres? Oh non, ça doit être dans les 2 km² là-dessous. Hein. Bon, ça va, c'est Ouais. encore... C'est déjà pas mal. Donc si on s'aménage une Zeda, ça devrait être plus que possible de pas Donc passer vous voyez le les mur. enfants, c'est facile, Vous on êtes arrive... en plein milieu de discussion. Vous vous trouvez tous plaqués au sol de la navette. Un choc énorme. Tout, les sirènes qui se mettent à tourner dans tous les sens. Vous sentez une odeur de brûlé. Vous avez les oreilles qui sifflent. Vous avez vraiment été balancé littéralement au sol. Capitaine, on est attaqué! Puis vous sentez la navette qui commence à partir sur le côté comme ça. Vous faites comme vous pouvez, vous rattrapez à ce que vous pouvez. Et puis vous sentez en fait que la navette commence à partir en vrille, en fait. Puis il y a Ok. vraiment ce une lumière rouge au plafond.
Bon, tout le monde, on s'installe bien dans ces trucs. Putain, mec, tiens la barre, mec. Accrochez-vous. Accrochez-vous, tout le monde, ça a pété. Il y a la navette qui commence à partir. un œil à la crevette, là. Alors, la On gagne. crevette, il est agrippé à un de ses harnais comme ça, puis il a les jambes derrière qui font comme ça dans l'air. Ah tu ouais. sais. On a l'image. Puis effectivement, l'appareil part en vrille, puisqu'il fait qu'il part dans tous les sens et il est en train en fait de se renverser. Et ceux qui sont pas accrochés, c'est-à-dire la plupart d'entre vous, vous êtes en train en fait de tomber contre ce qui était le mur. Puis bientôt, vous allez vous retrouver contre le plafond en fait. La navette, C'est en elle train part de se vraiment dans tourner. tous les sens. Ouais. Ok. On fait ce qu'on peut. Putain, mais ils sont où Capitaine, je crois qu'il faut aller dans les tourelles là. Vite. Ah bah bien sûr. Bon, Alors, on Lopez, passe je crois qu'on a... Enfin, si c'est possible, enfin c'est... Ah, Lopez. Parce que c'est la merde en fait. C'est la méga C'est la merde. merde. Bon, bah, Lopez une tourelle, et puis Musique l'autre, en gros. Bah exactement. Ouais, le Lopez ou Allez, Graham, le fusillé, l'autre fusillé. Donovan et Lopez, ouais, c'est Ouais. les deux. Alors, Graham, effectivement, Donnez-le. essaye de ramper jusqu'à une des tourelles. Toi, tu te diriges vers la seconde. Toi, tu vas sécuriser les explosifs. Les explosifs. Bonne remarque. Heureusement, il était bien attaché, n'est-ce pas? Oui, tout était très bien attaché. Toi, tu es en train d'essayer de t'agripper autant que tu peux pour rejoindre une des tourelles. C'est assez bizarre parce que tu te glisses dedans, puis en fait, tu t'aperçois que tu es à l'envers par rapport au siège. Donc, tu essaies de t'agripper pour te retourner, pour essayer de te sangler dedans. Tu te retrouves la tête en bas pendant quelques secondes, le temps de pouvoir essayer de manipuler le truc. Et puis, tu as une petite verrière devant toi. Tu regardes, et puis très très rapidement, genre au bout de 1 seconde ou 2 secondes, tu vois un vaisseau en fait qui passe comme ça dans ta ligne de mire très très rapidement. Donc tu essaies de distinguer de quoi il s'agit. Tu peux me faire un jet d'observation si tu veux. Ok. Tu veux essayer de voir un petit peu à qui vous avez affaire. Donc, esprit 3, observation 2, donc j'en lance 5. Ouais. Ah d'ailleurs pardon, j'ai oublié de vous dire qu'évidemment vous Un gagnez point de tous stress. un point de stress. Ah Et pour la peine, les enfants, Non. Mhm. Non, mais non. Quoi? ceux qui Non. nous ont suivis avant, Non. vous avez vu les sushis. Donc vous pouvez tous prendre un petit sushi. Tiens, je te donne ça et tu peux faire passer. Je suis végétarien, moi. Non, je sais que tu ne l'es pas. Que dalle. C'est parce que t'as entendu. Bon, moi j'en prends un au bol. Je pense pas Allez. qu'il y en a des. De toute façon, c'est ça. En fait, ils sont tous moins pires. Dis-toi que... Excuse-moi. Marshmallow dedans, c'est Ah, dégueulasse. mais je... Tout est possible. Non, mais je suis cuisinier, faut pas me faire des choses comme ça. Ah ben, voilà, on s'amuse comme on peut le vendredi soir au... Écoute, t'auras peut-être une découverte, hein? C'est Peut-être ça. que t'auras un Bon, mélange. Olive Roquefort, Bon, Si, Roquefort. ça va, ça se marie plus ou moins. Après, je sais pas ce qu'il y a d'autre dedans. Je crois que t'inquiète pas, j'ai eu pire tout à l'heure. Mais non, ça va bien se passer. on peut avoir un petit peu de wasabi quand même. Non, en plus de ça, on peut Un même peu pas. de sauce soja, non Non. Je crois que le régisseur est en train de te mépriser grave. Ah non, ah, Du gingembre confit. je vois pas du mépris, non, je vois juste T'as le décidé de mec. passer, ou tu- Et pour répondre à Sleepy, Non. je crois que c'est du C'est celui-là sushi. qu'il faut pas prendre si jamais. Sushi. Avant bah. la tronche, du tout. T'as- Allez, donc du coup, tu peux rajouter ton dé de stress. Et merde. Tu La veux gagner un réussite. point de stress? Donc elle a fait un 6, mais un 1 Ah. stressé. D'accord, donc tu peux te rajouter un 2e point de stress pour la suite. Et on peut lui Mais offrir par notre- contre- Du coup, on y va direct là? Bon, bah, ça dit pas. Hein. C'était bon? Je crois que j'ai bien tiré. Ok. Pas Pierre, visiblement. Alors, j'ai En vrai, ça va. Mon fruit de la passion pas mûr. Ça va être petit à Donc, petit. oui, alors, t'as effectivement, t'es dans une situation qui est effectivement hyper stressante, tu sais pas à qui vous avez affaire, donc tu sens l'adrénaline qui monte, mais t'arrives quand même à te concentrer juste le temps qu'il faut quand tu vois passer le vaisseau, et tu réalises tout de suite que c'est pas un vaisseau des Amériques Unies, ça c'est certain. Après, déterminer exactement d'où il vient, c'est pas encore facile, mais en tout cas, Il n'y a pas les couleurs du PP. il y a- Tu sais, le ça, c'est vaisseau passé qui trop nous vite. attaque ne fait pas partie de nos alliés. Non. Ah. C'est vrai que Ce serait dit pas comme la ça, première j'irais fois pas que penser, des- sinon. Ce serait pas la première fois que des alliés Oui, finalement, oui. se retournent Ouais. contre nous. On va pas se plaindre si c'est un petit rami. Genre, il va voir combien il y a de personnes à bord, rien du tout. En fait, tu vois Non, juste le alors truc là, passer, tu vois puis juste le genre truc passer, ouais. la vitesse et. Ah, déjà, t'étais en train de te Et remettre puis vous en place. entendez de l'autre côté Graham qui tire. Ce qui va d'ailleurs faire un jet. J'ai rien chopé. Bah, tiens. Tiens. Puis
Puis vous entendez vraiment, vous qui êtes à l'intérieur, vous entendez le... Alors vous pouvez aussi vous mettre au hublot et puis essayer de regarder un petit peu dehors de quoi il s'agit. Je vais te dire, tu pètes le hublot. Piou, piou. Ou pas. Ah, bon. Bah non. Vous pouvez faire un jet d'observation aussi les autres. Ok. C'est-à-dire observation. Observation Observation. plus esprit. Et plus ton petit dé de stress. Ah ouais, c'est juste. Donc, mon cher ami, tiens, Merci. je sais pas combien t'en as besoin. Un dé de stress et 5. Est-ce que du coup, le distress, il fait 6, ça passe quand même? Oui, c'est une réussite. Moi, j'ai fait 2, 6, monsieur. Deux réussites. Plus le stress. Pas de réussite du tout. Moi, je m'occupe des explosifs. Tout à fait. Zen. Ah, j'ai fait un 1. Mais j'ai fait 2-6. Mais j'ai fait un stressé. Alors, ceux qui ont des dés de stress, enfin, vous les rajoutez sur votre comptabilité pour la suite. Donc, effectivement, vous êtes bien concentré, rivé au hublot, vous accrochant comme vous pouvez. Et vous distinguez assez rapidement le vaisseau qui repasse autour de vous. Il est vraiment en train d'essayer de vous tourner autour. Et puis, vous entendez aussi des bruits de tir. Vous voyez assez rapidement qu'il s'agit d'un vaisseau de l'UPP. Très clairement. Qui a fait 2 réussites? Moi. Ou 2. Vous arrivez même à juste choper un bout du nom. Vous voyez le nom Nguyen à un moment donné. Mais c'est tout ce que vous avez réussi à voir. Le vaisseau va d'ailleurs vous tirer dessus un petit coup. Sympa. Passe ballon. Et puis, vous entendez, vous sentez vraiment un deuxième choc assez violent. Le vaisseau repart de plus belle, puis vous entendez dans le cockpit « Putain, putain, putain !» Visiblement assez galère. « Il me faut quelqu'un ici dans le cockpit, on a perdu Meg! Vite !» Bon, moi, j'ouvre et j'y vais. Ok, Enfin, j'ouvre. Et j'y vais. sortez. Alors, effectivement... Mec, c'était Sanchez, c'est ça? Non, Meg Wheeler, la copilote. Ah merde, ok. Donc, effectivement, toi, tu rampes Donc, on a fait qu'un pilote. dans le cockpit. Ouais. Et quand tu ouvres en fait le petit portique, tu te prends un monstre courant d'air dans le visage. Tu vois que la verrière a été en partie soufflée. Ok. Donc lui, Sanchez, il est genre, il essaye de diriger autant que possible. Et tu vois effectivement Meg qui est complètement renversée sur son siège avec une énorme flaque de sang. Elle a dû se prendre un débris, quelque chose. En tout cas, le tir est passé vraiment Super. tout près. Ok. Capitaine, excusez-moi, mais là j'oublie le protocole. Virez-la et puis foutez-vous dans le siège, vite, vite, vite. Chopez le... Putain, mais c'est quoi cette musique? Vous vous foutez de ma gueule? Je suis désolé, c'est Sanchez. Marquis perso. Allez, c'est quoi ce pilote automatique? Ok, bon, j'enlève Wheeler et je m'assieds à côté de Sanchez, donc j'essaie de... Ok, il t'indique des boutons sur lesquels appuyer, tenir le manche, enfin voilà, il donne des ordres vraiment Ah hyper... non, mais ouais. Il nous l'a balancé vers nous, Meg. Oui, elle va glisser gentiment vers vous en fait. Ok, moi je vais essayer de la récupérer puis de voir si je peux faire quelque chose pour elle. Alors, jet de pilotage pour toi, jet de soins médicaux pour toi, s'il te plaît. Toi, tu peux me faire un jet de tir, c'est-à-dire combat à distance, agilité. Non, je sais plus comment j'ai pour agilité. Et puis, il va faire la même. Gramme. Je tends un Oh bras, oui. j'agrippe Ah oui. Ganon et puis je le tire pour qu'il réussisse à se foutre sous son harnais. Puis Ah je le baisse. Elle est dans quel état? C'est 4. Est-ce qu'on peut dire que c'est critique ou qu'elle est sur le point de mourir? Il lui manque son cœur, en fait. Alors, Elle a plus de tête. c'est... Non, alors effectivement, elle a J'en ai une très 37. très grosse blessure au niveau du thorax. Ok. C'est-à-dire que il y a un débris, visiblement, soit un éclat, quelque chose qui a vraiment déchiqueté littéralement le haut du thorax. Ça va être vachement compliqué. Tu peux tenter en tout cas de la maintenir en vie, mais par contre, si elle n'est pas rapatriée extrêmement vite, ça va pas le faire. Ok. Oh merde. T'as pas une réussite. Non, mais je lance une boîte de dés et je fais 0,6 quoi. Rien. Le truc, c'est que c'est Ah si, j'ai fait des 1. son cas de base, t'oublies Mais pas de pas- noter. mais Ouais, alors pas si c'est jaune. des 1 sur le dé noir, Non, ça non. fait pas de stress. Hein. Ok. Là, déjà, son cas était limite désespéré d'office. Là, t'es en plus dans un vaisseau qui part en vrille. T'essayes de t'accrocher d'une main, de pouvoir intervenir de l'autre. Et puis, en fait, tu te rends compte qu'il n'y a rien à faire. Mais t'essaies comme de t'acharner. Tu vas aller jusqu'au bout, tu vas être sûr. Puis, en fait, tu t'arrêtes très vite. De toute façon, il y a tellement de mouvements qu'en plus, le corps bouge comme ça. Donc,
C'est le cas classique n'arrives du pas. chirurgien qui fait oups. Mais je vais. Non, mais je vais forcer parce que j'ai pas le choix. Est-ce que tu as fait ton jet de tir? J'attendais les dés parce qu'il m'en faut 7. la brouette plus, de dés. Ouais, voilà. Il y a du stress. Il y a un petit peu de stress là. Un petit chouïa. Ah, puis elle tire très bien aussi. Ça fonctionne pas sous la Ah, pression. Bon, j'ai un 6, Mais mais un de stress. Ok. ce qui t'emmène à Ça commence 4 monter. déjà. Oui, on va faire un petit jet de panique, je crois, pour le coup. Début de partie. T'as fait ton jet de pilotage? Oui, c'est une réussite. Bien. Magnifique. Alors, effectivement... C'est vrai que du coup, je me suis dit, hey! Et puis vraiment, je me suis arrivé au comment je fais, mais je sais pas piloter cette merde, moi. Parce qu'en fait, voilà. Mais, par un habile hasard, Non, mais pour le coup, c'est que tu te mentalises vraiment, t'es concentré, t'écoutes, t'essaies de faire totalement abstraction de ce qui se passe derrière dans la soute et t'écoutes vraiment ce qu'il dit, bouton en haut à droite, tenir le manche, tirer la manivelle ici, machin, enfin bref, tu fais vraiment exactement ce qu'il lui dit, tu réfléchis à rien d'autre, tu te focalises là-dessus. Et surtout, tu essayes d'oublier les souvenirs qui remontent à la surface. ça c'est Oui. normal. Tout à fait. C'est mon taf. Pendant ce temps, dans les tourelles, Graham et toi, vous avez tiré. Et toi, alors, tu te concentres vraiment. Et la fois suivante, quand le vaisseau passe, tu tires une rafale et tu touches. Tu touches et tu vois qu'il y a une grosse fumée noire qui commence à s'élever. Tu as juste vu le vaisseau qui a fait un truc genre comme ça, puis qui essaie vaguement de se restabiliser, qui recommence à tourner autour de vous. Et là, vous entendez Graham « Mange ça !» Et vous entendez une immense explosion. « C'est bon, je l'ai eu! Bien joué, Lopez !» Alors, Oui. Moi, je vais forcer. Parce que je peux D'accord. pas laisser tomber quelqu'un, c'est pas Vas-y. possible. Et d'ailleurs, je vais me permettre. Sergent, venez m'aider. Il faut qu'elle arrête de bouger. Si je veux faire mon travail. S'il vous plaît. Elle a l'air vraiment de bouger. Non mais. Bah, chaque fois, t'as le vaisseau qui bouge, t'as le coq qui fait. C'est comme sur les bateaux, tu sais, où t'as les bancs qui font. C'est C'est horrible. vrai qu'avec un vaisseau qui bouge, si je la tiens, elle va plus bouger, c'est normal. Ça, moi, Je, j'ai rien dit, hein. je soupire, je relève l'arceau, un peu je tâtonne pour arriver. T'essaies de lui jusque-là. choper les jambes, la maintenir autant que possible. Tu Ouais. sais que c'est mort. Mais bon. Ouais. Mais tu le vois qui s'acharne. Doc, vous êtes sûr? Oui, on peut pas laisser mourir quelqu'un. Non, mais Ah bah, quand même. J'ai fait une réussite. Ok. Maintenant qu'il la maintient à peu près, c'est bon, tu retrouves tes capacités, donc t'essayes de bricoler quelque chose pour arrêter l'hémorragie, tu te mets plus ou moins un califourchon sur elle, tu commences à faire un massage cardiaque. Allez, vas-y, lâche pas, mec, lâche pas, lâche pas. Tu essaies de prendre son pouls assez régulièrement, tu sens un très léger pouls, mais extrêmement filant. Elle a l'air plus ou moins stabilisée, reste à savoir dans quelles circonstances elle atterrir. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais ça va être très très compliqué. Dans un monde idéal, il faudrait la rapatrier tout de suite. Qui a 4 de stress ou plus? Moi. Alors, tu me jettes un des 6 et tu rajoutes ton 4 de stress et tu me dis le résultat, s'il te plaît. Donc les 4 plus celui-là. c'est Non, ça tu jettes un des Un 6. des 6. Vas-y. Lance Tu jettes celui-là, puis tu fais plus 4 au résultat. Voilà. Ah, ok. 6. Donc 10. Alors, C'est pas bon. tout de suite. Donc c'est la nana qui a le gros flingue qui est en train de paniquer, c'est ça? En fait, tu as tiré, tu as entendu Graham qui te disait bien joué, il est descendu, puis tout d'un coup, tu as l'adrénaline qui redescend, et en fait, tu es tétanisé. Tu n'arrives pas à lâcher tu sais, les deux leviers comme ça de commande, puis tu essaies de reprendre ta respiration. Tu es hyper stressé, en fait, tu as les mains tellement serrées dessus que tu t'enfonces les ongles dans la peau. Puis tu te dis, ok, il faut pas que les autres ils me voient comme ça, il faut pas que les autres ils me voient comme ça, il faut vite que je reprenne mes esprits, puis il te faut quelques minutes avant de... Enfin, on va dire 1 minute avant de plus ou moins récupérer tes esprits. Pendant ce temps, dans le cockpit, avec Sanchez, vous avez réussi plus ou moins à stabiliser. Alors quand je dis stabiliser, c'est un gros mot, c'est-à-dire que le truc il vole comme ça, qu'il y a une odeur de brûlé, que vous voyez de la fumée à travers les hublots, puis il se tourne vers toi, il hurle à moitié puisque la VRL répétait « Capitaine, va falloir atterrir en urgence là! Le réservoir, il y a un trou, regardez !» Bah, Il y a un trou dans le réservoir. Donc- Ah, on est mal. Mais non, ça va bien se passer. Eh non. Mais non, ça va être rapide. On va pas passer la bon bah nuit. Sanchez, on le fait. On le fait, on n'a pas le choix de toute façon.
Graham Lopez, tirez dans les arbres, au pif! Vous tirez, ça dégomme une partie des arbres en avant. Et tout de suite, avec Sanchez, vous faites plonger le nez de la navette. Accrochez-vous derrière! Tout le monde me fait un jet de mobilité, s'il vous plaît. On sait quelle heure il est, en fait. Vous devez être en milieu de journée, à peu près. 13 heures, on va dire, dans ces eaux-là. C'est pas encore l'un apéro. Réussi. Merci le dé de stress. Non. Mais mobilité, pourquoi? Pour essayer de s'accrocher? Ouais, Non, mais moi, je reste à essayer de la maintenir. Je m'en fous. Moi, je suis. ok. C'est mon devoir. Très bien. Je dois, Je même pas de dé. Une moi, réussite. Une réussite? Réussi. et je dois rejeter Tu les 4. rajoutes tous tes stress, bien sûr. Bah oui, sinon c'est Ouais, pas je me drôle. suis dit qu'à un moment Non, tu donné, sais quand quoi? j'ai lâché Pardon, l'adrénaline, je tu pensais l'as- peut-être que je redescendais, non? Non, bah non. Mais par contre, t'as pas besoin en fait de faire de jet, excuse-moi, parce que tu es sanglé dans ton siège de tir. Donc en fait, t'es en sécurité. Donc a priori, ça bouge pas. Et toi, Puis moi, dans le copilote, je suis pas sanglé. tu m'as pas précisé que tu prenais le temps de ta tâche, t'étais en mode « Ah, je suis Ah efficace, ouais, non, c'est mais bon !» ça- Tandis qu'elle, je l'ai précisé. Alors moi, je vais la doubler. Parce que je n'ai pas réussi, donc je Ouais. la... Rajoute un. Je Tu rajoute. forces. Je force. Avec donc un dé de stress C'est supplémentaire. exact. Eh ben nickel. Ben 3 réussites. 4. Donc 2 des stress. Oh là là, le gars, il a... T'as peut-être des racines qui te sortent du cul. Et mon racine, je suis à l'aise. C'est pas sur le. Donc vous vous accrochez autant que possible. Alors toi, par contre, Ah oui, mais moi je vais prendre cher, mais je m'en fous. tu vas J'essaie de prendre la sauver. effectivement cher Je sauve, parce que au moment de l'impact, en fait, tu vas voler littéralement et tu vas te prendre le haut, en fait, et le là. plafond de la navette. Tu vas te prendre 2 points de dommage. Je rappelle que vous avez tous une armure qui encaisse 3 points, si jamais, avant d'attaquer votre santé. Mais tu vas te prendre 2 points, donc tu vas voir 36 chandelles. Autant te dire que vu le choc, la pauvre Meg, elle va finir d'aller s'éclaffer dans un coin et puis ça va finir le boulot. Et puis Graham, qui est aussi dans son siège, dans l'autre tourelle, lui, pas de souci. Jane Porter, par contre, elle vole aussi dans la soute et puis elle est assommée. Quant à Sanchez, lui, il était sanglé depuis le départ dans son siège. Donc rien à signaler de ce point de vue-là. Par contre, il a un petit peu sonné, et toi aussi, parce que vous êtes devant, en fait, la navette. Et vous autres, vous arrivez d'une manière ou d'une autre, plus ou moins, à vous accrocher. Le choc est énorme, mais en fait, vous atterrissez vraiment avec le nez un peu comme ça en avant, puis vous relevez un petit peu à l'adhère l'arrière de la navette, pour vraiment genre atterrir comme ça. Puis vous sentez la navette comme ça qui avance dans le terrain et qui finit par s'immobiliser. Et puis le Ganon. Le Ganon, il avait été sanglé dans un siège par lui. Donc, en gros, Ganon, il fait ça. C'est un peu Il y a le un grand principe. papa. C'est Blue Fire pour les... Ah, incroyable, on l'a refait. Ceci dit, mais même à semi-conscient, Oui, mon premier réflexe, ça va être de retourner vers un mec pour voir si je peux encore faire quelque chose pour elle. Même si je sais que c'est cause perdue, Ouais. je vais quand même le faire. tu rampes vers elle, ou tu sais, tu as la vision un petit peu trouble. Effectivement, tu sais, mais il te faut quelques minutes pour lâcher l'affaire. Le silence se fait. Alors, il y a effectivement des impacts, des dégâts sur la navette. Il y a une partie de la coque qui a sauté. Du coup, vous avez une vue sur l'extérieur. Puis vous entendez tout de suite les bruits de la jungle. Donc vraiment des animaux au loin. Vous entendez un bruit d'eau. Il doit y avoir un cours d'eau pas très loin. Vous êtes assailli par une chaleur écrasante. Ouais. Mais écrasante, avec un taux d'humidité mais qui dépote. Tu vois la tenue Hazmat là, comment t'aurais rigolé Alors là, avec. t'aurais morflé. Hein. C'est le hammam. Et puis effectivement, quand vous relevez la tête, vous regardez un petit peu et vous voyez un paysage qui fait vraiment penser effectivement à une jungle, mais avec des plantes que vous n'avez jamais vues a priori, des plantes immenses. Il y a beaucoup d'arbres, puis vous voyez ces arbres qui montent vraiment très très haut jusqu'à créer cette immense canopée comme ça avec ce toit feuillu. Vous voyez des petits mouvements au loin, il y a effectivement de la vie, de la faune. Et puis, vous sentez une odeur très particulière. C'est un peu comme un peu une odeur de moisi, de rance, comme ça. Et puis, en fait, vous regardez un peu à l'extérieur, puis vous apercevez que vous êtes dans un terrain assez marécageux.
Donc il y a voilà, un peu ce côté tourbe, marais, voilà, avec l'odeur qui va avec. Bon, bah, du coup, moi, je... Mais on n'est pas sonné, on est quand même... on est encore on est présent. Oui, oui, vous êtes là. Alors, il vous faut 1 ou 2 minutes déjà pour juste réémerger. Mais oui, oui, vous êtes là. Il y a juste Jane Porter qui est dans les choux. Ok. Et Meg Willard. Et Meg Willard qui est définitivement dans les choux. Je sors de la soute. J'approche de Wallace. Je regarde le corps de Willard. Je tape sur l'épaule. Je fais bien joué, mec. Un type comme toi, je suis assez content qu'il soit de mon côté. Mais comment ça T'as te bien vraiment tout joué? fait. Mais elle est morte. C'est pas Ouais, bien mais joué. t'as tout fait. Oui, bah j'aurais dû Ah bah, faire plus. elle est morte, mais c'est pas de ta faute. Non, c'est ce pilote. Et cette jungle. Et ce vaisseau. C'est cette mission en fait. Rien ne va plus, rien n'ira jamais. Allez. Bon, tout le monde. Ok, allez. On essaie de se sortir de là. Marjorski, enfin, sergent, je vous laisse regarder celle qui dort là. C'est quoi, c'est Porter? Je vous laisse jeter un œil sur Porter. Tout le monde, on prend son barda, on fout le camp d'ici. Je vous rappelle qu'on a des explosifs avec nous. Il y a une fuite du carburant, j'ai pas envie qu'on se retrouve dans la merde. En celles et ceux qui sont montés dans les tourelles, vous redescendez, vous prenez votre barda Fissa. Ganon, vous essayez de me faire une situation. Est-ce qu'on arrive à choper le... Dès qu'on est dehors de la navette, vous me faites un rapide check, savoir si on est à distance pour savoir où se trouve là, si on a un écho ou quelque chose. Tout le monde dans au moins 2 minutes, je veux qu'on soit tous dehors de là. Je veux plus personne à l'intérieur de cette navette. On fait quoi avec le QTC, capitaine? Moi, je serais pour le laisser ici. On en a combien, soldats? 3 barils. Ok, soldats, on en prend 2. Attendez. On en prend 2. On le laisse ici, on fait péter le... On laisse rien derrière nous. On veut pas que les gars du PP puissent voir quoi que ce soit. Donc tout le monde, vous essayez de prendre ce qui peut nous être utile, tout en partant du principe qu'il va falloir qu'on voyage léger. Donc vous nous dites qu'il faut voyager léger, mais porter 2 barils de QTC. Ça fait partie de notre... Soldat, vous discutez les ordres avec votre Je capitaine? discute pas les ordres avec mon capitaine, je vous rends attentif au fait que vous nous dites tout et son contraire. Faut voyager léger et porter 2 barils. Ça fait partie de la mission. Très bien. Est-ce que je peux vous faire une suggestion, mon capitaine? Allez-y, suggérez-moi quelque chose. Par exemple, on prend les 2 barils, on les pose en sécurité, on les laisse là. On sait pas du tout la situation, l'endroit dans lequel on retrouve. On sait pas comment est-ce qu'on va pouvoir évoluer dans cette lugubre... Très bien en portant 2 barils, mon capitaine. On va pas très bien évoluer en portant ces 2 barils. Dans les marais, là, avec les arbres, la canopée, les singes. Excusez-moi. Ganon qui lève littéralement le bras. Enfin, si je puis me permettre, peut-être que je peux apporter un semblant de solution ou en tout cas d'explication à votre problème. D'après mon terminal, je vois qu'on s'est craché à environ, je dirais, 10 km du Glory. Peut-être qu'effectivement, il faudrait d'abord baliser le terrain. Capitaine. Bon, je veux quand même qu'on fasse péter ce vaisseau parce qu'avec tout le bruit, tout le raffut qu'on a fait, les gens vont... Enfin, À vos ordres, mon capitaine. voilà. Donc on en utilise un pour faire péter, on en planque 2 et on va en direction du vaisseau. De toute façon, capitaine, on est en terrain marécageux, rien ne nous dit que le vaisseau va pas s'enfoncer, donc autant prendre un bout les barils avec nous, on les met sur des terrains fermes et après on avise. Capitaine, Excuse-moi, le vaisseau, il pèterait juste... il y a besoin de ce QTC pour le faire péter, notre vaisseau? le vôtre Ouais, la navette, là. En l'état, oui, ou alors, pas forcément, parce qu'il y a une fuite visiblement de carburant, C'est alors ça, ça se trouve, ouais. Capitaine, je prends votre briquet, là, pour votre clope que vous fumez pas. On allume la... Le carburant. Le carburant, il est inflammable. C'est du sans-plomb. Donc moi, je Super semblant. je vide ma gourde d'eau et je mets sous la fuite et je la remplis D'accord. ma gourde avec le carburant juste au cas où j'ai envie de faire péter. Un petit cocktail Molotov des familles. Exactement, juste Allez. au cas où. Allez. L'eau, pas besoin. Ouais. Ouais. Mais le pétrole, ça oui.
Ouais, c'est bien, ça doit te purger en cas de racine. Oui, Ouais, bah, exactement. Si jamais, voilà, D'ailleurs, je me pour voir- transforme en... Bah justement, Sanchez en fait était en train de t'apostropher Silva. Le transpondeur est mort. Hein. En tout cas, on ne pourra pas communiquer avec le Tambitan depuis Ouais, ici. donc y a rien. Ça c'est foutu. Sanchez, il y a une Ouais. balise de détresse sur notre vaisseau. Ah ouais. Ça se situe où on peut la démonter pour la récupérer avant de tout faire péter comme des débiles. Oui, oui, elle est à l'arrière. On va essayer de voir ce qu'on peut Parfait. récupérer. Alors, à l'arrière, je vous rappelle que les autres soldats avaient chargé des rations de survie, sacs de couchage. Il y a ces espèces de micro-tentes que vous utilisez en mission qui se montent en 3 coups de cuillère à peau. C'est un peu l'équivalent des quechua que vous balancez comme ça. Pas de. Chut, pas de marque. Chut, chut. Oh. Pas grand chose d'autre. Alors, il y a un peu d'eau potable C'est des aussi, chouaquets. de quoi tenir 72 heures. Et c'est à peu près tout. Il y a une balise de détresse Et moi, je Euh, ramasse le drone. Je ramasse le drone. de Ganon. Non, non, le drone. Pour C'est- cartogra- c'est- pour c'est- C'était cartographier. lui qui l'avait Ah, c'est chargé. Ganon Ouais. qui a le drone. Ouais. Ouais, bah, je prends. Il est très content que tu le prennes parce que c'est lourd en fait. Donc, Je m'assure simplement qu'on ait ça. Alors, dès que ma gourde elle Et les est rations. pleine, je vais vers l'autre soldat qui m'a l'air d'avoir autant de muscles. On prend le matériel justement de survie, les sacs de couchage, les Ouais. tentes, etc. Et en Non, fait, mais- je monte vite une tente, donc je la jette, et pouf, elle Ouais. s'en va. Et je mets en fait tout le matos à l'intérieur, je referme la tente et puis je mets vite de la broussaille dessus pour cacher. donc genre on va dire quoi, à 10-20 mètres du vaisseau dans ces eaux-là. Ouais, un peu plus, 30, Ok. 50 mètres, ouais, un peu D'accord. plus loin, juste au cas où. Alors, bah, du coup, tu sors avec Graham du vaisseau, donc bah, tu plonges tes pieds dans cette espèce de tourbe là. Tu t'enfonces à peu près jusqu'à la cheville. C'est assez poisseux. Puis le premier truc que tu te dis, c'est putain, s'il faut évoluer là-dedans, on va se fatiguer super vite. Mm. Parce qu'à chaque fois que tu sors les pieds, ça te retient comme ça. Vous marchez à travers le marais. Tu vois effectivement cette végétation assez particulière. Vous tombez pas sur des animaux ou alors des petites bestioles qui courent un peu partout, mais pour l'instant rien de particulier. Par contre, ce que tu remarques assez vite, c'est que il y a beaucoup d'arbres avec des espèces d'immenses filaments un peu vert vif. Et puis en fait, tu passes à un moment donné à côté, puis quand tu te retournes, tu as l'impression que les filins, ils ont un petit peu bougé. Donc vous traînez pas trop. Tu vas un petit peu à part, vous montez la tente, vous foutez tout dedans planqué, vous chopez des broussailles comme vous pouvez, pas des vers vifs. Hein, voilà. Et puis vous revenez au vaisseau. Pendant ce temps, sur place, Sanchez essaye d'installer Jane à peu près confortablement. Donc, avant Capitaine, même qu'elle la bouge, moi je vais lui stabiliser la Ouais. nuque avec quelque chose. Quoi. Oui, Je veux dire, ouais, je tout à pense que fait. j'ai sûrement un... Oui, tu as des minerves. Des minerves. Ouais. Là, ce que tu remarques assez vite, c'est qu'elle a sans doute une bonne commotion cérébrale, elle ne va pas émerger tout de suite. Donc là, on parle de porteur. J'ai de Donc vous avez l'adrénaline. une morte, Meg, et vous avez Jane Porter qui est dans les choux. Je vais la réveiller, moi. Capitaine, Ouais. c'est Graham qui te dit quand il revient. Moi, je vous propose que je reste ici pour veiller sur Jane pendant que vous faites peut-être une mission de reconnaissance. Ce qu'on fait, c'est que du coup, là, on est allé installer la tente. Ouais. Ça fait un semblant de campement. Enfin, pas un campement, mais c'est un endroit qu'on peut se retrouver. Ouais. Donc à ce moment-là, je dis, écoutez, vous restez avec elle. Du coup, on va vous installer quelque chose, histoire que vous soyez vraiment le plus discret possible. Essayez de pas trop toucher à la végétation. Ok. Ok. Je vais vous briefer, Graham, sur ce qu'il faut faire si jamais elle se réveille ou autre, peut-être. Voilà, très bien, Ouais, fait exactement. ça Faites ça. marche. Effectivement, tu lui dis rapidement quels sont les gestes à avoir. C'est bien, Doc. Et puis à Sanchez qui il te demande, capitaine, vous préférez que je reste là ou je viens avec vous? Sanchez, pilote. Alors, je vous avoue que je suis pas dans une forme olympique. Hein. Ouais, je pense qu'il y a vraiment personne qui est dans le cas, mais c'est vrai que plus on peut évoluer rapidement, mieux ce sera. Ça sert à rien d'être à 15. Et je préfère que vous soyez deux à vous relayer. Vous restez avec. Ok. Comment il s'appelle l'autre trophion? Graham. Graham Lopez. Baril. Chopin. Sur l'épaule. Et puis on l'amène les 3 barils au camp de base. Ouais, ça marche. Effectivement, vous les trimballez. Une fois que tout est vide et que tout le monde a ramassé ce qu'ils ont ramassé dans le vaisseau, je peux vous emprunter votre... J'y tiens par contre. J'allume, j'essaie de trouver un semblant de quelque chose. Un terrain assez sec pour pouvoir partir vite. Oui.
Ouais, ça serait un peu con. Je lâche, je boute le feu. Et Est-ce effectivement, que tu sautes au moment de l'explosion? Oui, bien sûr. Non, je fais comme ça. cool guys, don't look at explosions. Bref, tu bootes le feu. Alors tu Ouais. vois effectivement que le carburant s'embrasse très vite. Tu cours, planquez-vous! Et vous avez une immense explosion derrière. Vous voyez ce qui restait de votre navette qui crame, avec un bon gros nuage de fumée Qui dit bien où on noire. est. Voilà, qui s'envole comme ça, dans cet endroit où je rappelle, il n'y a plus d'arbres puisque vous avez tout pété en vous crachant. De toute façon, vous Et- êtes ici. Et c'est sur cette belle considération que nous allons faire notre première pause. Tellement bien. Donc, merci à ceux qui nous suivent. J'ai un tout petit peu regardé le chat. Je me suis bien marrée à 2-3 moments. En tout cas, merci d'être là avec nous. On fait une pause de quoi en régie? 20 minutes? Ouais, 20 minutes. Et donc, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Le temps d'aller, non pas fumer parce que c'est mal, les enfants, mais d'aller manger et boire un petit truc. Merci et à tout de suite. À tout à l'heure. tout de suite.